Les Vierges, bonjour. On se retrouve ce mois-ci pour les énergies du mois de janvier. Comme vous le savez, il n'y a pas de vidéo pour cette semaine parce qu'on fait les énergies du mois complet. N'oubliez pas qu'il y a des énergies un petit peu compliquées avec la rétrogradation, etc. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. J'espère que vous avez passé un super Noël en famille, dans l'amour, dans le partage. On regarde tout de suite les énergies pour vous pour ce mois de janvier. Ok, donc en fait on attend des nouvelles. Il y a une transformation ici, les choses bougent, les choses avancent pour vous. Il y a peut-être des choses qui ont été longues. Ouh là là, il n'y a que des arcanes majeures, c'est incroyable. Peut-être que les choses bougent pour vous ce mois-ci. Il y a peut-être eu des petits rapports de force un petit peu le mois dernier. Et là, on vous dit on repart sur une stabilité émotionnelle. On a peut-être fait une introspection, on a peut-être pris du temps pour soi. On s'est peut-être un petit peu détaché de ces rapports de force. C'était peut-être même avec soi-même les rapports de force. Hein. On me dit qu'on a pris du temps pour soi, on s'est un petit peu renfermé sur soi-même. Et on vous dit là, ça y est, on est en harmonie. On est en harmonie avec soi-même. Ok, donc ça c'est les énergies générales pour le mois de janvier. Donc pour le mois de janvier, vous sortez peut-être un petit peu de votre coquille et de votre enfermement parce que vous étiez un petit peu mis en reclus. Voilà, vous étiez peut-être mis en reclus par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage. Et on vous dit, là ce mois-ci, ça va mieux. Il y a une transformation, on reprend goût à tout. Donc on va regarder maintenant tout de suite les énergies. On va regarder pour les énergies pour les personnes en couple, les célibataires et je terminerai par le travail. Voilà, tout de suite pour les personnes en couple. Les vierges, couple, janvier 2022. C'est l'astrologie de la Vierge, janvier 2022. C'est l'astrologie de la Vierge. Ok. Ok, donc on a peut-être fait un voyage. Peut-être pour aller voir sa famille. Dans ce mois de janvier, on échange des cadeaux, c'est même un cadeau de la vie. On reprend, peut-être qu'on fait un voyage pour se retrouver avec ses amis. Il y a une évolution ici. Pour les personnes en couple, peut-être qu'on décide de partir en voyage tous les deux pour aller voir des amis. Et il y a beaucoup de passion. Voilà. On vous dit, ce mois-ci, même s'il y a eu peut-être des petits reproches qui ont été faits dans les jours précédents, on vous dit, vous vous rendez compte vraiment qu'il y a un cadeau de la vie. Donc peut-être que vous apprenez que votre partenaire est enceinte. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, vous apprenez peut-être que vous êtes enceinte ou que une naissance prochaine dans votre cercle amical, peut-être lors d'un voyage. Ok. Regardez maintenant avec l'améthyste Love. L'astrologie vierge en couple. La vierge en couple, janvier 2022. Pour d'autres, ceux qui ont une relation qui n'était peut-être pas très stable, on vous dit il y a une évolution. Voilà, donc peut-être que on se faisait un peu de reproches, la relation n'était pas terrible. Il y a une évolution à ce niveau-là et on se rend compte vraiment que la personne est vraiment un cadeau de la vie et qu'on a de la chance de l'avoir dans sa vie. Ok. Pour d'autres, ici, pour les personnes en couple, les vierges, on vous dit il y a énormément d'amour. Voilà. Donc il y a peut-être une personne ici avec qui on est en couple officiellement et pour qui ça a démarré très vite.
pour qui ça a démarré très vite. Donc c'est un couple officiel, hein, on est d'accord. Pourtant, ça ressort dans les couples. Donc c'est vraiment, on est officiel, on s'est présenté aux familles. On a cru que cette relation allait durer parce que on a eu ici un vrai coup de foudre. Ça a duré, ça fait peut-être 3 mois. Ça fait peut-être 3 mois qu'on est vraiment officiel ou qu'il y a eu cette rencontre. Ça a été un vrai coup de foudre. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui que les choses retombent très très vite et que cette relation était éphémère. Voilà. Donc, du coup, je vois une séparation pour certains. Pour d'autres, justement, il y a eu une relation il y a 3 mois, donc peut-être que c'était un vrai coup de foudre. Et peut-être qu'on pensait justement que cette relation ne durerait pas, parce qu'on pense que tout ce qui brille trop vite s'écroule. Et on se rend compte maintenant que maintenant peut-être que ça s'est arrêté, qu'on est amoureux. Voilà. Donc c'est un petit peu les énergies du mois de janvier. Peut-être qu'on sort de sa coquille justement pour pouvoir aller parler à cette personne et on se rend compte que cette personne, peut-être qu'on fait un voyage pour aller voir cette personne, on se rend compte que cette personne finalement, elle était bien pour nous. Voilà. Très bien, on va regarder maintenant le travail pour les vierges. Les célibataires, décidément. Les célibataires. Dans les couples. Alors c'est marrant parce qu'elle me sort vraiment... ça me sortait vraiment comme un couple. Donc c'est que vous devez être une relation vraiment officielle pour le coup. Vous sentir en couple. On va parler des vierges célibataires. Janvier 2022. Vierges célibataires, janvier 2022. Ok, donc si vous êtes jeune et que vous êtes en train de passer vos examens, peut-être que vous êtes un petit peu renfermé, donc d'où le fait de vous enfermer un petit peu dans votre coquille ici. Peut-être que vous êtes en train de passer des examens ou de réviser, voilà, ou peut-être même jeune, pas forcément, hein, mais peut-être en train de passer un diplôme ou quelque chose qui vous prend énormément de temps et vous n'avez peut-être pas envie de vous ouvrir à l'amour. Et on vous dit, vous vous rendez compte que vous vous êtes enfermé, vous êtes focalisé peut-être sur votre travail ou autre, mais vous vous rendez compte que finalement cette personne était peut-être une chance quand même dans votre vie. Donc d'où le fait peut-être qu'on avait aussi, ça ressemble un petit peu au tirage pour les personnes en couple. Donc peut-être qu'on a envie de voir où ça peut nous mener. Les vierges célibataires, janvier 2022. C'est l'astrologie de la Vierge, janvier 2022, célibataire. Donc on dit ici, on a encore des petites blessures qui font que peut-être on s'est dit, ce serait peut-être mieux de se focaliser sur son travail, ce serait peut-être mieux de se focaliser sur son travail, sur son examen, sur son diplôme qu'on a passé ici. Et on vous dit ici, oui, effectivement, comme pour les personnes en couple qui c'était sérieux, là on vous dit il y a une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, peut-être dans ce mois de janvier, pour qui ça va être un vrai coup de cœur. Donc c'est marrant, c'est les mêmes cartes qui ressortent. On vous dit attention un petit peu aux dépendances affectives, donc vous ou l'autre, pour être dépendant affectif. Mais on vous dit, c'est une relation qui peut aboutir sur quelque chose. Voilà. Pour d'autres, on a eu un coup de cœur peut-être ici pour quelqu'un et ça n'a pas fonctionné. La relation n'a pas duré. Et on se sent quand même un peu accro à cette personne. On se sent un peu accro, peut-être que ça fait 3 mois que vous êtes séparés, ou peut-être que cette personne, vous l'avez connue il y a 3 mois. Et on vous dit, faites un choix. Voilà, il va falloir faire un choix avec son âme, s'écouter. Je vous vois sortir de votre coquille, donc voilà. Regardez un petit peu, voir si on se pose des questions, on est dans sa solitude, on est en tension d'enfermement, les choses bougent, on est attiré par cette personne, on a envie d'y aller. Ok, on va regarder maintenant le travail pour vous, les vierges, pour ce mois de janvier 2022.
Les vierges dans le travail, janvier 2023. Ok. C'est l'astrologie de les vierges, janvier 2022 dans le travail. Ok, donc peut-être que ce mois-ci, j'ai pris le tarot de Marseille, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ce mois-ci, les vierges, vous allez avoir une proposition dans le travail. Peut-être que vous allez avoir une proposition dans le travail et que vous hésitez. Vous hésitez parce que cette proposition, elle est plutôt pas mal. Mais on a quand même, peut-être que vous avez déjà un emploi et on s'est quand même battu. On s'est quand même battu pour avoir ce poste. On s'est quand même battu et on est bien là où on est. Mais l'autre poste nous fait de l'œil quand même. Hein, on nous fait de l'œil. Ok, dans le travail. Ok. On vous dit les vierges, ce mois-ci, donc pour certains, il y a bien cette proposition. Donc pour certains, on va y aller. Hein. Pour certains, on va y aller. On se sépare. Voilà. Donc on se sépare on claque la porte, peut-être qu'on part, mais pas tout de suite. Je pense on va prendre son temps quand même pour bien réfléchir. On a peur de se tromper, on a peur de faire le mauvais choix. Peut-être que c'est une proposition, une mutation. On a peur de s'éloigner même, peut-être tout simplement de son travail. Peut-être que ce travail est un petit peu plus loin, vous demande de faire un petit peu plus de kilomètres pour aller à votre travail. Mais ce travail paye bien, donc on y réfléchit. Pour d'autres, pour ceux qui sont en poste et qui n'ont pas l'intention de changer, on vous dit en ce moment, on attend quand même peut-être une réponse de quelque chose. C'est comme si on vous avait parlé peut-être de quelque chose, d'un boulot qui serait peut-être un petit peu plus loin de chez soi, mais un boulot pour lequel peut-être on a des espoirs. Voilà. Donc c'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà, que vous appréciez. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait pour certains. Ok, donc là, il y a une ouverture. Donc pour ceux qui ne travaillent pas, on vous dit une proposition qui revient sur le tapis. Donc c'est quelque chose que vous connaissez. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà qui va vous faire une proposition. Je vous vois vous déplacer, voilà, pour aller faire cette ouverture, et je vous vois reprendre. Donc c'est peut-être un poste que vous aviez déjà à l'époque. Vous allez être recontacté, donc peut-être que ça ne s'était pas si bien fini que ça dans ce poste-là, mais on sait que ça paye bien. Ça paye bien, et peut-être que pour des raisons financières, si on avait laissé ce travail, du coup ce mois-ci on y retourne. Voilà. On y retourne parce qu'on est recontacté et on recommence. Voilà. Voilà pour moi, pour les amis vierges, pour ce mois de janvier. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire, comme toujours. De mon côté, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. N'hésitez pas à vous abonner, liker si ce n'est pas fait, à partager et à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse.